2 Rois 4, du verset 8 au verset 37. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger, et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, écoute bien, je sais que tu as toujours lu ce texte, dispose-toi pour bien écouter, on lit ensemble, pour mieux comprendre. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Verset 11. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle ces Sunamites. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi, au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Verset 24. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne de Carmel. L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi son serviteur, voici ces Sunamites. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, saint terrain, prends mon bâton dans la main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit.
Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur son yeux, ses mains sur ses mains, et s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Verset 36. Élisée appela Géasi et dit, appelle ces Sunamites. Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée, qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Et elle prit son fils et sortit. Parole du Seigneur. We give God. Alléluia. On a tout expliqué. Est-ce qu'on a besoin de prêcher encore? Tout est dit, non? Tout n'est pas encore dit. Mais quand je vous donne le micro, je vous pose question, dit tout est déjà dit. Alléluia. Ce texte, si on veut le prêcher, on peut le prêcher sur 3 mois sans l'épuiser. Il y a presque tout dedans. Alléluia. J'ai eu des difficultés à choisir le thème. J'ai préféré évoluer peut-être de verset en verset. Alléluia. Mais nous sommes toujours dans notre grand thème de l'année de l'action. Dimanche passé, on a dit, réveille-toi, prends conscience et bats-toi. Quelqu'un qui se bat n'est pas assis. Quelqu'un qui se bat ne dort pas. Quelqu'un qui se bat n'est pas inactif. Quelqu'un qui se bat, il est toujours en action. Dieu est toujours en mouvement. Alléluia. Certains pensent qu'on dit Dieu a créé tout en 6 jours et puis s'est reposé. Si Dieu dormait là, tu pourrais avoir quelque chose sur la terre. C'est parce qu'il a l'œuvre que toi tu as. Alléluia. Ce texte, quand tu le lis, tu penses à un pasteur qui va te récolter l'argent. À cause de ce qui est dedans, j'ai déjà prêché ça au moins 3 fois ici. Mais il y a plus que ça dedans. Bon, le sous-thème que je peux donner dans Passe à l'action, peut-être dans ça, premier sous-thème. Ça peut être j'ai tout ce qu'il faut pour réaliser mes rêves. Alléluia. J'ai tout ce qu'il faut pour atteindre mes objectifs, pour réaliser mes rêves. Tu as tout. Alléluia. Le problème, c'est que tu es en train de regarder l'épée que l'autre a. Alors que toi, tu peux avoir lance-pierre. Tu peux ne rien avoir à parler et puis le mur va s'écrouler. La Bible dit que Élisée passait par Sunem. Sunem, c'est une ville aujourd'hui qui est devenue une ville arabe au nord d'Israël. Et lorsque la femme, la Bible dit qu'il y avait une femme de distinction. Comme j'ai dit, on va évoluer par verset. Là où on s'arrête dimanche prochain, on va commencer. On va continuer. Au verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Regardons bien notre premier verset. La Bible dit, il passait par là. Et il y avait une femme de distinction qui le pressa. Une femme de distinction veut dire une femme de valeur. Une femme de distinction veut dire une femme très importante. Je mets le dernier mot maintenant à la fin. Une femme de distinction veut dire une femme très riche. Alléluia. Une femme très riche. Et c'est la femme très riche qui pressait l'homme de Dieu à entrer chez elle pour manger. Alléluia. Et la Bible dit, quand il est rentré pour manger la première fois,
Parce qu'on dit que Élisée passait par là. Ça veut dire que c'était le premier jour. Et quand la femme l'a vu, elle a tout fait façon Abraham a empressé les anges pour manger sa nourriture là. C'est comme ça elle a fait. Et puis le premier jour déjà, il est entré et puis il a mangé. La Bible dit à partir de ce jour où les portes de la maison lui sont ouvertes, chaque fois maintenant quand il passe, il va faire son ministère jusqu'à son retour. On ne le presse plus. Il rentre et puis il mange. Chaque fois il va jusqu'à, il rentre et puis il mange. Et un jour, la Bible nous dit que la femme a dit à son mari, c'est très important, on va lire. Peut-être que ça se trouve au verset 9. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Alléluia. Oh, 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 oh. Elle dit, je sais que cet homme de Dieu qui passe chez nous est un saint homme de Dieu. Ah, pasteur, Dieu parle au peuple sur nous. Si on est bon et puis on est mauvais là, Dieu leur donne la révélation. Alléluia. Elle dit, je sais que c'est un saint homme. Maintenant, toi, comment tu ne sais pas et puis tu dis les pasteurs t'ont blagué, ils ont mangé ton argent. Lui, il m'a blagué, il m'a dit de jeûner 21 jours. Quand il a jeûné 21 jours, c'est là que j'ai eu ulcère. On entend beaucoup de choses, l'homme de Dieu m'a trompé, l'homme de Dieu m'a trompé. Le Saint-Esprit n'était pas encore donné. Mais elle dit, je sais que lui là, c'est un saint homme de Dieu. Et quand elle dit saint homme, ça veut dire que l'affaire n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. Les mauvais là, les mauvais prophètes là, les faux prophètes là, ça existait déjà. Et c'est écrit même dans la Bible qu'il y a des faux prophètes, faux pasteurs, faux docteurs. C'est pourquoi elle a dit, lui là, c'est un saint homme de Dieu. Le verset qui suit dit, faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Vous voyez, la Bible insiste sur la femme et non pas le mari. Ça veut dire que dans le couple, là, c'est la femme qui a l'argent. C'est la femme qui a le pouvoir financier. Quand bien même elle est vachement riche, elle n'a pas dit, hey, mon mari, l'homme là c'est un bon pasteur, hein. Je vais construire une maison pour elle. Ou bien elle n'a pas laissé son mari aller quelque part et puis elle s'est levée parce qu'elle a l'argent, elle s'est levée et puis elle a fait. Mais quand bien même c'est elle qui est la riche de la maison, elle a dit, mon mari, faisons. Elle a besoin de soumettre ça à son mari. Si son mari dit non, elle-même son propre argent, là, elle ne peut pas prendre pour faire quelque chose. Mon mari, faisons. Alléluia. Femme riche, est-ce que tu peux faire ça? Femme qui n'est pas encore riche, avec le peu là, si tu peux faire ça, là, Dieu va te rendre encore plus riche. Alléluia. Il dit ce qui fait orgueil des femmes là, c'est l'argent. L'argent. Quand elle a ça, et puis elle n'a pas la crainte de Dieu, ce n'est pas toutes les femmes, hein. Quand elle a ça, et puis elle n'a pas la crainte de Dieu. Mon mari, on n'a qu'à faire ça. Le mari n'a pas les mêmes moyens que toi. Bon, d'accord, tu as dit, j'ai compris, attendons le mois prochain. Le monsieur va au travail jusqu'à il revient. La chose qu'elle voulait payer là, ça est là. Ça est dans sa maison. Tu crois que ce monsieur-là va t'aimer comme tu veux qu'il t'aime? Tu es en train de lui démontrer que c'est toi qui as l'argent. Elle dit, mon mari, faisons. Parce que je sais que c'est un saint homme de Dieu. Faisons une chambre pour lui. Afin que lorsqu'il va passer ici, là, il puisse se reposer. Hein? Nous, on cherche petit studio pour dormir dedans. Elle a tellement l'argent qu'elle construit même une maison pour quelqu'un qui n'est pas supposé passer là tous les jours. C'est-à-dire au cas où. Il faut dire à ton voisin, il faut dire, calme-toi. C'est 2 millions de francs CFA seulement que tu as par mois, calme-toi.
Alléluia. Elle construit une maison pour quelqu'un au cas où. Je dis, Dieu peut te rendre encore plus riche. Plus riche. Il n'a même pas peur. La peur, là, c'est l'orgueil qui est rentré dans le cœur. Au cas où il passe. Alléluia. Le mari a été d'accord. Mais regardez, elle a dit, mettons dans cette chambre quoi? Un lit. Quoi? Une table. Un chandelier. Un siège. Ok. Le siège là, c'est pourquoi? S'asseoir pourquoi? Attention, en leur temps, on ne priait pas sur chaise. On ne mange pas dans la chambre. Merci. Bon, ce n'est pas Bible, mais je te comprends. C'était pour étudier la parole de Dieu. Les écrits. Alléluia. Le prophète fonctionne sous la base de la parole de Dieu. Pourquoi une table? 500. 500. Non, on ne parle pas ensemble. Oui? Pour mettre la Bible dessus, c'est pas ça? Oui? Oui, moi, on fait. Pour faire quoi? Zamol, il faut donner 500, moi, on faut après te donner. Mon frère, chacun a son argentier. 500. La table, je vais vous expliquer pourquoi. La table pour mettre le chandelier. Alléluia. Et pourquoi le chandelier? Le chandelier, c'est l'élément de communion du peuple de Dieu avec leur Dieu. Ça représente le Dieu de lumière. Il est venu là, il ne faudrait pas qu'il y ait les ténèbres. Mais regardez tous les éléments qu'on est en train de mettre. Les éléments qu'on a mis dans la chambre de l'homme de Dieu là, est-ce que ça ressemble aux éléments de la chambre d'un élève? Ça ressemble aux éléments de la chambre d'un planteur? Est-ce que ça ressemble aux éléments de la chambre d'un homme d'affaires? Quand tu veux faire du bien à quelqu'un, il faut faire ce bien pour que ça arrange la personne. Alléluia. C'est un homme de Dieu dont elle voulait faire cette offrande à la perfection. Il ne suffisait pas seulement d'avoir une chambre, mais d'emmener tous les éléments qui vont avec. Je dis les hommes de Dieu, quand on vient chez vous là, vous cherchez une chambre où il y a split, ça c'est bon. Mais l'homme de Dieu dit, il vient gêner chez toi, et puis tu enlèves la télévision de la chambre pour mettre ça dans sa chambre. Tu es sûr que c'est pour l'aider c'est pour l'aider à écouter Dieu. Elle a voulu faire les choses à la perfection, c'est pourquoi elle lui a donné tout ça. La Bible même dit que quand une femme vient dans sa vie, là, voici les éléments que la femme aime, il faut lui donner. Quand l'homme vient dans la vie de la femme, voici les éléments dont l'homme a besoin, il faut lui donner. Quand tu donnes une chambre à un étudiant, voici ce qu'il faut mettre dedans. Quand tu mets quelqu'un à l'école, s'il est au primaire, s'il est, je ne sais pas, au secondaire ou bien à l'université, il est étudiant. Ce n'est pas le moment où il faut acheter télévision pour mettre dans sa chambre. Je suis désolé. Non, c'est pour qu'il n'a qu'à écouter journal télévisé pour démontrer que tu as l'argent. Tu crois que tu es en train de lui faire du bien? S'il élève, enlève la télévision de sa chambre. Achète-lui plutôt un ordinateur de recherche, mets Internet. Est-ce que tu me comprends? Un pasteur ne peut pas aller gêner où il y a Internet et puis il y a la télévision. Il faut mettre là-bas, il y a pris un pays, regarder, me connecter. Toi-même, tu es sur Internet, tu vois que le prophète est connecté. Qui m'a permis de connecter pendant le jeûne, c'est toi. La Bible dit que tu as eu une occasion de chute pour moi. C'est vrai que tu voulais démontrer que tu m'aimes trop, que tu veux me mettre à l'aise. Si tu veux me mettre à l'aise, mets les éléments d'un pasteur dedans. Tu veux mettre un élève à l'aise, voici les éléments qu'il faut lui donner. Ton papa aussi t'a mis à l'école jusqu'à tu veux lui donner quelque chose de bien. Tu connais ce qui va avec les personnes âgées. Il a la retraite. C'est maintenant que tu vas aller acheter je ne sais pas quoi.
Tous les jours, tu as acheté pain avec sardines parce que quand lui, il est né au village, il n'a pas mangé sardines. Tu as donné ça. Non, le vieux, il est à la retraite. Tu penses qu'il a beaucoup de pain Kita. Mais achète un pain Kita joli, tu vas donner au vieux. Tu vas voir que ce n'est pas du superflu. Alléluia. Quand tu veux faire, fais ça bien. Et la Bible dit, on a construit la maison, on a mis tous ces éléments. Et quand la maison est finie, l'homme de Dieu passait. Il est entré. Il a mangé. Et la Bible a ajouté, il s'est reposé. Il a dormi sur le lit. On a mis un bon lit parce qu'il allait faire ministère. Il faudrait qu'il se repose. Tu es sûr que c'est ce que tu fais? Tu sais, il a fini de prêcher. Si aujourd'hui le culte est chaud là, papa, je vais te voir. Papa, il faut dire, la femme dit, elle n'a qu'à se reposer. Il a fait ministère, il doit se reposer. Et comme pour une première fois, très souvent quand tu vas chez nous, là, il n'y a pas les commodités. C'est pourquoi il y a la soeur qui est venue de France, quand elle est rentrée à la ville, elle dit non, il faut qu'on fasse bien la maison de l'homme de Dieu. Il n'y a pas de commodité très souvent parce que nous, quand on est là, on pense au ciel. On pense en ton âme. Il ne dort pas bien. Lui-même, je dors dessus là. Mon lit, il y a un côté qui est enlevé. Bon, moi, je viens ici à 4h. Aujourd'hui, je suis arrivé à 3h20. C'est le matin, ma femme m'a appelé pour dire que lui, il a un côté à côté. Il dit comment ça? Elle dit, mais hier, quand tu as dormi, tu n'as pas vu qu'il y a un côté qui est en haut et un côté qui est en bas. C'est parce que c'est toi, ton côté qui est en haut. J'ai voulu même qu'on dorme à terre comme ça. Mais j'ai appelé le musée, puis heureusement, la Bible dit que les bonnes actions ne sont jamais perdues. J'ai appelé le menuisier, c'est pas si c'est à 20h. Le menuisier est venu 20h réparer le lit là. Et puis il est parti. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Dieu veut, là, je vous ai dit ici que Dieu nous a créés pour son plaisir. Il veut nous regarder comme ça. Et puis secoue la tête, dit oui, ça là c'est moi j'ai créé, et puis il est content. Donc quand nous sommes en problème là, Dieu n'est pas content. La première volonté de Dieu c'est de nous regarder et puis se réjouir. Donc ce que nous traversons là, ça arrivait la nuit. Alléluia. La prostituée dit, je me suis levé, j'ai regardé, j'ai dit, c'est pas mon enfant. Ce que tu es en train de vivre là, c'est pas ça. Bébé que tu as, c'est pas ton bébé. Travail que tu es, puis on veut te mettre en prison, c'est comme si tu payes transport pour aller, et puis loyer, et puis ça finit. C'est pas ton bébé. Il faut remarquer. Et puis retourne ça à Dieu. Vous avez bien résumé ce matin. Donc Dieu veut que tous nos rêves soient réalisés. Tes projets soient réalisés. Que tu sois heureux. Parce qu'en Apocalypse 14, il dit heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les accompagnent. Si tu n'as pas l'argent, tu vas faire quelle œuvre? Tu n'as pas l'argent, mais tu as la force, et puis tu donnes des conseils en famille, là, on ne te respecte pas. La Bible même dit que les conseils du pauvre sont comment? Sont méprisés. Alors, ils ont l'argent. Hein? Ils font des choses pas bien. Mais comme ça vient de la bouche du riche, là, ah oui. Toi, tu n'as pas l'argent, mais tu donnes des très beaux œuvres. Va là-bas. Ce que tu es en train de dire, ça veut dire que ce que tu es en train de dire, on fait quoi? On fait quoi? Donc, quand je suis en train de te dire, j'ai tout ce qu'il faut pour réaliser mes rêves, tu as tout pour que cette année-là, lorsque tu vas te lever, parce qu'il s'agit de se lever puis aller au contact, commencer. Quand tu vas te lever pour commencer, Dieu va bénir ça. Mais comment il va bénir? Avec quoi il va bénir? Tout est dans ce texte. La Bible dit que quand elle a mis tous ces éléments, ça fait qu'un jour il passait, puis il allait vraiment, il a mangé, et puis pour une première fois dans sa vie, il a bien dormi. Et puis quand il s'est réveillé là, sans courbature, pleine forme, je sais qu'il avait envie de ne plus continuer chez lui, mais de retourner encore travailler, parce qu'il a récupéré les forces perdues. Et là, il a dit à son serviteur, appelle-moi cette femme-là. Appelle-moi cette tsunami, vite. Le gars s'est parti dire,
Quand une femme a l'argent, il faut voir tout le monde à côté. Mamie, mamie, tanti, tanti. Mamie, mamie, tanti, tanti. Mamie, il a oublié même qu'il est apprenti prophète. Tanti, 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 tanti. Le boss t'appelle. La Bible dit qu'elle s'est présentée où? Elle s'est présentée où? Elle s'est présentée où? À quelle porte? À la porte de la chambre de qui? Qu'elle a. Et le professeur a dit quoi? Parce qu'il a dit, mais quand il s'est réveillé, puis il a vu qu'il était en pleine. Pardon, si quelqu'un te fait du bien là, va remercier la personne. Va bénir la personne. Tu n'as rien pour donner, mais la bouche que tu vas ouvrir pour dire vraiment merci. La personne dit, c'est qu'on dirait que dans ma vie, là, c'est moi qui lui ai fait du bien. Hein. C'est que moi aussi, il sait faire de bonnes choses. À cause de ça, elle va faire encore. Mais on te fait du bien, tu ne peux même pas ouvrir la bouche pour dire merci. Depuis, tu dis, tu attends quelque chose pour avoir avant d'aller dire merci. Ça fait combien d'années? La honte est tombée sur toi. Va dire simplement merci. Quand l'homme de Dieu a vu que vraiment il était restauré, il dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Ce matin, quand je parle, le prophète, c'est moi. Cette femme-là, c'est toi qui m'écoutes. Alléluia. Il dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Il a appelé, il dit, madame, viens. Pardon. Est-ce que tu veux... Parce que quand il regarde là, si c'est l'argent seulement, elle l'a. Donc tout ce qu'il pouvait faire là, c'est de nouvelles connexions. C'est ici aujourd'hui, on ne considère pas les hommes de Dieu et puis l'église. En son temps, c'est écrit dans la Bible qu'il y a des villes de refuge. Même si tu as tué quelqu'un, si c'est Yopougon qui est la ville de refuge, tu as tué quelqu'un quelque part, une fois que tu rentres, tu quittes Jesco pour rentrer, premier point dans Yopougon, même l'armée te laisse en paix. Si toi tu fais erreur pour sortir, on met la main sur toi. L'église est une ambassade. On ne peut pas rentrer dans une église pour arrêter quelqu'un, peut faire quoi que ce soit. Les hommes de Dieu sont des ministres. Et ils étaient respectés. Ils avaient toutes les relations, toutes les connexions. Alléluia. Donc, il a la connexion avec le roi. Il a la connexion avec le chef de l'armée. Après tout, c'est lui qui était assis et puis il a prié. Pendant des années, Israël cherchait la victoire sur ses ennemis. Il ne peut pas parce que l'ennemi était nombreux et puis il était puissant. Mais lui seul, le prophète, il a assis. L'armée ennemie est venue pour rentrer dans leur ville. Et comme le prophète, il est toujours en brousse, il est à l'entrée ou bien à la sortie. C'est sur lui qu'ils sont tombés premièrement. Il dit non, on cherche la cour du roi. Il dit, bon, vous cherchez la cour du roi? Il a prié pour que Dieu les frappe d'un esprit d'aveuglement. Il a pris toute l'armée d'un pays. Il dit, suivez-moi. Vous voulez voir le roi, non? Il les a envoyés dans toutes les cellules de la Maca. Toutes les cellules de la ville, il les a envoyés là-bas. Et puis il dit, fermez, 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 puis on a fermé. C'est quand on a fini de fermer toutes les cellules là. Il dit, Seigneur, ouvre leur esprit. Ils ouvrent les yeux, ils sont en prison. Il allait appeler le roi. Il dit, roi, tu cherches à tuer quelques soldats, viens voir. Général ou toute l'armée, viens voir. Quand le roi est venu voir, il dit quoi? Je vais les tuer. Le prophète dit, c'est comme ça tu traites tes ennemis que Dieu te donne gracieusement. Au contraire, donne-leur du pain et puis de l'eau, ils vont partir. Quand ils ont donné du pain et puis de l'eau, ils sont partis. La Bible dit, plus jamais ils n'ont mis pied sur le territoire. Tu peux avoir la victoire sans tirer un coup de fil. Tu peux réaliser tes projets sans sortir un franc. Dieu va mettre quelqu'un qui va financer tout ça pour toi gracieusement. Ça existe. Tu es là, ton corps te fait mal. Ta maman qui t'a dit là, tu n'as pas les moyens pour l'aider. Il y a des actes que tu vas poser dans la vie. Dieu va prendre quelqu'un pour prendre soin de ta maison, de ta maman, en ton nom. Alléluia. Le roi se soumet au prophète et il appelle même mon père. Gloire à Dieu. Il dit, tu veux que je parle de toi au général? Et regarde la réponse de la femme. Elle dit, je suis au milieu de mon... Ça veut dire quoi? Quand bien même j'ai l'argent, je suis riche. Tous les petits bandits, brigands d'ici là, personne ne m'attaque parce que je leur fais du bien. Toi, je sais que dans le quartier où tu habites, là, quoi des petites voitures tu ne dors pas. Tu es vigile. Vrai ou faux? Parce que l'argent là, tu ne prends pas pour faire quelque chose de choses. Donc tu as peur, quelque chose que Dieu t'a donné même, tu as peur. Elle dit, prophète,
je suis au milieu de mon... Non. Si tu restes ici encore 1 heure de temps, tu vas voir le roi qui va venir à son état venir manger ici. Et si tu restes encore, tu vas voir le général qui va venir me demander si tout va bien ici. Je suis au milieu de... C'est-à-dire, là, il sait même plus le bien qu'il va faire à la femme au retour. Pourquoi il insiste? C'est-à-dire, ça a été une grande bénédiction. Puis une fois, il a dormi, il est restauré, il est bien. Il a l'envie et la force de continuer de faire le ministère. Il dit, un truc comme ça, là, ça ne doit pas passer. Même si elle ne demande rien, moi-même, je vais demander quelque chose à Dieu pour elle. Je ne peux pas laisser passer. Il dit, Géasi, il faut regarder. Si elle dit elle a tout là, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui manque? Géasi dit, aïe, mais boss, quand je regarde là, elle n'a pas d'enfant. Vous savez, il y a des gens, ils n'ont rien. Mais quand ils arrivent chez toi ou bien quelque part, c'est eux qui savent tout observer. Ils savent que chez toi, il n'y a pas de canal. Chez toi, il n'y a pas de chien. Chez toi, il n'y a pas ceci. Ils n'ont rien. Mais dans les 2 minutes seulement, ils ont dit, as-tu vu, demain, toi-même, tu ne sors pas là. Ton nom est dans tout ton quartier, dans ta cité. En un clin d'œil, le petit a dit, oh, ils n'ont pas d'enfant. Il dit, ah, d'accord. Il dit, madame, elle vient s'arrêter à la porte. Il dit, l'année prochaine, à cette même époque, tu auras un enfant. Et elle a dit, homme de Dieu, pardon. Elle a dit d'abord quoi? Il y a un mot. Elle a dit quoi? Non! Après, elle va dire, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Vous savez, si cette femme n'avait pas construit la chambre haute pour loger l'homme de Dieu là, parce que la Bible dit que, quand bien même elle a dit non, ne trompe pas, l'année qui a suivi, à la même époque, elle a embrassé un enfant. Elle est tombée enceinte et puis elle a accouché. Mais qu'est-ce qu'il a fait accoucher? C'est la prophétie qu'elle a entendue. Si elle n'avait pas construit de maison pour mettre une porte, où est-ce qu'elle allait s'arrêter pour entendre la prophétie de son miracle? Est-ce que tu me comprends? Elle dit non, ne trompe pas ta servante. Ok. Quand elle a dit ça, l'homme de Dieu n'a rien dit. Non, ne trompe pas ta servante, prophète. Regarde, j'ai dit à mon mari, depuis le premier jour que je t'ai vu, que tu es un saint homme de Dieu. Je comprends pourquoi les gens ne vous donnent pas. Tu as mangé, tu es rassasié, non? Tu es en train de délirer. Matelas, tu as dormi dessus là. Tu n'as jamais dormi dessus, non? Tu as fait de mauvais rêves. Moi, mon cas là, il n'y a pas de solution. Hein? On m'appelle une femme de distinction. Sur cette terre-là, le plus grand gynéco qui peut traiter les cas d'infertilité, j'ai ramassé tout mon argent pour aller faire traitement. Là-bas, là, on appelle ça the last point. On appelle ça point final. J'ai visité tous les hôpitaux, même les plus huppés de ce monde. Donc, où je suis là, il ne faut pas venir remuer le couteau dans la plaie. Homme de Dieu, non! Ne trompe pas ta servante. Il n'a pas répondu. Et la Bible dit que l'année qui a suivi, vous voyez, le défi que tu veux relever cette année-là, pour la femme, c'était un enfant, mais elle a fini par abandonner. Mais elle a fait quelque chose. Le tiroir où elle a mis son dossier, puis elle a fermé là, elle a oublié, elle a scellé là. C'est une autre main qui allait tirer le dossier sans demander son avis. J'ai dit, si tu écoutes bien, tu fais ce que je t'ai dit ce matin. Même ce que tu n'espères pas, tu vas voir. Dieu a dit à Israël, j'ai exaucé un peuple qui ne m'a pas invoqué. Je me suis montré à un peuple qui ne m'a pas cherché. Israël, ce n'est pas toi mon fils que je vais délaisser. Tu veux être béni?
faut t'occuper de ton homme de Dieu que je suis. Voici des hommes de Dieu qui sont là-bas. Moi ici, il dit, s'il y a besoin d'argent, je ne vais pas appeler un pasteur pour venir me prêcher l'argent. Moi, mais je prêche. Il y a tout dans la Bible. Je suis ton homme de Dieu. Alléluia. Mets-moi à l'aise. Il faut dire, mets le passé à l'aise. Vous-même, vous reconnaissez que moi, je suis humble et puis je suis simple. Je ne demande pas. La dernière fois, M. Diamant voulait me faire quelque chose, il m'a supplié. Il dit, lui, là, si tu l'appelles, il va dire qu'il n'est pas à l'église. Si tu commences à regarder, c'était dans quel mois là même là? Il m'a supplié, puis il est venu déposer enveloppe kaki. Il dit, papa, c'est pour toi. Je ne vais jamais te demander. En faisant ça, je suis en train de te tuer. Est-ce que tu me comprends? Je suis en train de te barrer la route de la bénédiction. En voulant te montrer seulement le ciel. Viens gêner, prier. Laisse le péché. Viens gêner, prier. Mais oubliant de te dire ce que tu dois faire pour être heureux sur la terre avant de partir. Tu es à l'arrêt. Avant que le bus ne vienne là. Pluie ne doit pas te taper. Soleil ne doit pas te frapper. Tu dois être à l'aise. Si c'est une bonne compagnie que tu prends, à leur gars là, on vous donne gâteau, on vous donne ceci. Nous sommes en partant pour le ciel, mais avant d'aller au ciel là, Dieu doit nous mettre à l'aise. Un projet, tellement ça l'a flagellé qu'elle a oublié, elle ne veut même plus qu'on parle de ça. Mais à cause d'un acte qu'elle a posé. Ou bien tu me prends pour un pasteur voleur, un pasteur menteur aussi. Je suis un saint homme de Dieu. C'est à cause de ça que tu es venu, tu es resté. Maintenant, dès là, si tu es en train de me critiquer, c'est que tu es venu trouver là. C'est eux qui m'ont aidé à devenir bon. Depuis que tu es venu là, c'est toi qui es en train de me gâter. Je dois t'aider, tu dois m'aider. C'est ensemble que nous devons aller au ciel. Alléluia. Je ne presse pas ça pour moi-même. Moi, je suis là. Pendant que je cherche mon père maison, j'ai au moins 4 terrains qu'on m'a donné. Les gens me poursuivent, il faut venir regarder, il faut venir regarder, il faut venir regarder. J'ai dit chaque chose en son temps. On veut me donner une maison, on me dit de choisir entre Cocody vers Benjerville et puis Yopougon. Mais on voulait qu'il prenne Cocody. Il a regardé quand il dit, oh, moi, il ne veut pas Cocody. Mon bureau à Yopougon, il est resté à Yopougon. On m'a envoyé à Songon. Songon qui a assemblé ou bien quoi. Cablan, on était partis ensemble, non? Vous demandez à Cablan. On est parti regarder promotion immobilière là. J'ai laissé tomber encore. Ça fait 3 ans. Quelqu'un ici voulait acheter une voiture pour moi. La voiture était déjà au parc auto. Où M. Begui, comment on appelle le quartier là même là. Où on était parti à la veille là. Hein? Zone billetterie. Papa, voiture est dans le parc auto là. Allons, tu vas prendre. J'ai dit, ma fille, on doit construire l'église. Il faut vendre et puis on construit l'église. Et au milieu de vous aussi, demandez. Ce n'est pas à ça que je m'attache. Ce n'est pas à ça. Je suis en train de te montrer la voie que toi tu iras et puis tu seras béni là. La femme a posé un acte. Prière qu'elle ne peut pas faire là. Le prophète dit, lui il va sortir ça sur le Dieu qu'il prie. Il dit, je m'en fous. Moi je te prête ma foi. Tu n'as pas demandé non. Mais je sais que c'est ce qu'il te manque pour que tu sois encore plus heureuse. L'année prochaine, à la même époque, tu vas embrasser. La parole est faite. J'ai compris beaucoup de choses. Il faut préparer, je vais manger. Achète-moi voiture. Achète-moi maison. Mets-moi à l'aise. Ce que tu trouves bien. Et puis tu vas donner aux gens. Il y a des gens, quand ils sont bénis ici, ils ont leur paix spirituelle ailleurs. Mets-moi à l'aise. J'ai compris. Regardez, il a mangé, il a dormi seulement. Et puis il appelle. Qui peut appeler ce matin? Tati vient. Elle est là. Elle n'est pas là. Deuxième nom. Deuxième nom. Ou Valérien quoi. Tu ne peux pas courir pour dire, il n'y a pas de... Tu ne peux pas courir pour venir. Bon, il n'est pas à l'assemblée. Il a mangé et puis il est rassasié. Il dit l'année prochaine, à la même époque, tu vas embrasser un enfant. L'année prochaine, à la même époque, tu vas embrasser un enfant. L'année prochaine, à la même époque, ta condition ne sera plus jamais la même. Alléluia. Pourquoi? Elle a mis à l'aise. Il est content.
Il a libéré la parole sur elle. Et puis il est parti. N'importe quel pasteur, si tu l'as fait du bien, puis il dit, mon fils, j'ai prié pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Simplement dis Amen. Si tu n'avais rien fait, tu peux dire Amen sans croire. Mais si tu as posé un acte dans sa vie et puis il dit une parole sur toi, dis Amen. Si tu l'as énervé aussi et puis il t'a dit mauvaise parole, il faut dire homme de Dieu, pardon. Prie ton Dieu pour que ce que tu as dit ne m'arrive pas. Alléluia. Ce que je suis en train de vous dire ce matin-là, c'est ce que les prophètes prennent pour faire séminaire payant 50 000 francs dans les salles climatisées. Bénis ton homme de Dieu, mets-le à l'aise. Je vous dis, hein, même dans la Bible, il y a des disciples que Jésus aimait plus. Soit à cause de leur foi, à cause de leur âge. Parmi vous là, il y a des gens, quelle que soit l'heure, quelle que soit la journée, quel que soit le sujet de prière que je suis en train de faire là, je ne peux jamais oublier leur nom dans ma prière. Par contre, il y a d'autres, j'ai votre liste, hein? Par contre, il y a d'autres, il faut que je sorte la liste pour regarder le nom. Je prie pour tout le monde, mais je dis, il y a des gens, même si je ne suis pas en train de prier, il suffit de penser. Une année, il y a une dame qui était ici, elle a boqué maintenant. Elle m'a confié son sujet. Papa, tu vas dire, d'accord, on va prier. On va prier là. J'ai oublié. C'est le même jour qu'elle m'a dit là, qu'elle est restée dans ma tête et puis après j'ai oublié. Quelque temps après la période qu'elle avait donnée, elle dit la chose va se passer là. La chose est arrivée. Papa, non, ton Dieu est le fort. Merci d'avoir gêné, prié pour moi. Merci moi. Il dit, maman, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as oublié ce que je t'ai dit là? Merci pour tes prières. Le miracle s'est opéré. J'ai dit, oh, gloire à Dieu. Moi, mais c'est que je n'ai pas prié. Mais c'est le fait qu'elle se soit confiée en son homme de Dieu que Dieu a regardé pour faire. Est-ce que vous comprenez? C'est ça que Dieu a regardé pour faire. Il est rassasié, il a l'aise, il a libéré pour l'année prochaine, même pour que tu aies avoir un enfant. La femme dit, hé, non. Il ne faut pas blaguer ta servante. Mon cas n'est pas comme tout le monde. Comme un homme avec qui j'étais là. Il m'a expliqué ta situation. Un pasteur, il m'a expliqué sa situation. Il dit, oui, bon, d'accord. Je vais te montrer une prière. La prière qui est montrée la dernière fois, on va faire cette prière. Un pasteur, il me dit, ah, profond, tu comprends. Moi, mon truc là, c'est pas comme pour les autres. Je parle d'un pasteur. Il dit, lui, son mal là, c'est pas un mal ordinaire, c'est pas comme pour les autres. Mais quand on tombe sur vous là, on veut que vous avaliez la parole. Mais quand ça arrive sur nous là, on devient comme Job. La femme l'a dit, pardon, mon cas là, c'est pas comme tout le monde. Pardon, il ne faut pas venir. Mais la Bible dit que l'année qui a suivi, le miracle tant entendu, ce qu'elle a cherché avec son argent, voyage sur voyage, elle n'a pas pu avoir là. La grâce est venue la trouver dans sa maison à cause de ce qu'elle a sorti un peu de son argent pour faire quelque chose de très bien. Parce qu'elle a mis ce qu'on doit mettre dedans. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que l'enfant grandit. On a lu, non? L'enfant a grandi. Et un jour, l'enfant était dans le champ avec son père. Et voici pourquoi je vous ai dit que dans leur couple, c'est la femme là qui a l'argent. Le monsieur au champ, la femme au l'aise à la maison. L'enfant est parti avec son papa. Et pendant qu'il était dans le champ, l'enfant dit, papa, ma tête. Et puis le père dit au serviteur, envoyez l'enfant là à sa maman. Dans Vierge, nous on dit, on n'a qu'à laisser, c'est pas elle qui allait faire quelque chose, et puis l'enfant est venu. Allez donner. Il faut dire, maman Yako, quand c'est bon, il y a la paix, il y a la joie, nous les papas on garde. Quand il y a pour on dit, il faut retourner à la femme. Il faut dire, c'est quoi ça y est. C'est comme ça. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous avez vu, c'est dans la Bible. C'est toi, femme, qui dois s'occuper de tout ça là. La Bible dit que la femme a reçu son enfant. Pendant que l'enfant était sur son pied, vers midi, quand Satan veut frapper aussi, c'est pas bon. Hein? S'il fait la nuit et qu'on pleure, beaucoup ne vont pas entendre. Mais midi, tout le monde va venir. On n'a pas dit que son Dieu est un Dieu de miracle, l'enfant est mort. Vers midi, l'enfant est mort. Et la Bible dit que quand l'enfant est mort, la femme a appelé son mari pour dire, mon mari,
envoie-moi un serviteur qui me serre l'ânesse et prend ceci, cela. Vous savez pourquoi l'enfant est mort? Le miracle est venu par la parole de l'homme de Dieu. Par la parole. C'est elle-même qui a tué son miracle en disant non, je refuse. C'est ce que ça veut dire. Non. Elle dit, l'homme de Dieu dit ça va venir. Elle dit non. Mais comme la Bible dit que Dieu exauce la parole de ses envoyés, ce que le prophète a dit, Dieu a envoyé. Ce que la femme a dit, Dieu a envoyé. Il faut dire à quelqu'un à côté de toi, ton problème là, ce n'est pas ta maman, ce n'est pas Satan, ce n'est pas le diable, ce n'est pas moi, c'est toi-même. Dis-lui, dis. Quand tu as dit ça, il va effacer pour toujours. Là où on est arrivé, le petit sur-thème, c'est le fruit de nos paroles. La Bible dit que par ta parole, tu peux tuer. Et par ta parole, tu peux donner vie. Ta parole, tu peux faire élever. Ta parole, tu peux faire anéantir. Les paroles d'un homme l'élèvent, le bénissent, comme le détruisent et le maudissent. L'homme de Dieu a dit, voici, ça va arriver. Elle dit, non, ne me trompe pas. Ok. Mon maître a envoyé pour montrer qu'il est capable. Comme tu avais refusé là, c'est parti. Pendant que tu vas te lever pour t'engager pour réaliser tes projets, la Bible dit qu'aucune mauvaise parole ne sort de votre bouche. Mais s'il y a lieu que ce soit des paroles, que ce soit des paroles qui communiquent une grâce et une édification à ceux qui l'entendent. C'est ce qui sort de ta bouche là qui tue. Même tes simples pensées, la femme qui avait la perte de sang, pour quel est le miracle là? La Bible dit, dans le livre de Matthieu chapitre 12, la Bible dit, car elle a dit en elle-même, je sais que si je le touche, je serai guéri. Quand la Bible dit, elle s'est dit en elle-même, ça veut dire quoi? C'était à l'intérieur. Je n'aime pas trop la tête parce que la Bible dit que les pensées sont dans le cœur. Mais l'homme croit que c'est dans la tête. C'était encore pensé. David dit, la parole n'était pas encore sur mes lèvres, Dieu, que tu la connaissais. Nos pensées sont des paroles prononcées dans le monde spirituel. Elle s'est dit en elle-même, si je le touche, je sais que je serai guéri. Tout ça, c'était dans son cœur. Si elle parle et qu'on entend, on voit que c'est la femme impure à cause du sang. Elle a maigri, on l'a soulevé comme ça et puis jeté. Fion. Donc, elle ne pouvait pas parler audiblement. Elle disait dans son cœur. Et regardez comment Dieu va exaucer des pensées. L'homme de Dieu dit, voilà le bien qui va t'arriver. Elle dit, non. Non. Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Il y a des gens, ça dit, c'est les paroles négatives seulement dans leur bouche. Moi-même, je sais que cette année-là même là, ta femme te dit, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Toi-même, tu ne connais pas. Hein? Le fait de dire ça va aller là, c'est un bien ou bien c'est un mal? Ce matin, à partir d'aujourd'hui, qu'aucune mauvaise parole ne sort de ta bouche. Même si c'est une montagne qui est devant toi, Dieu dit, tu diras à la montagne, dégage. Quand tu vas dire dégage, quelqu'un avec qui tu marches là, mais toi tu es prétentieux. Hein? Tu as fini de guérir les gens pour déplacer montagne. C'est Dieu qui a dit, tu vas déplacer. Ouvre la bouche et puis parle. Alléluia. Pardon, que rien de négatif ne sorte de ta bouche. Je te demande pardon. La Bible même dit, enfant de Dieu, ne maudissez jamais, bénissez toujours. Parce que si tu maudis, la malédiction va arriver. Donc, plutôt, il faut bénir. Alléluia. Quand ça ne va pas, il faut dire ça va. La Bible dit que quand l'enfant est malade, l'enfant est mort, là, elle a pris tous ses pieds, elle est montée et puis elle s'en va. Son mari dit, mais aïe, aujourd'hui ce n'est pas une nouvelle lune, ce n'est pas un jour de sabbat. Mais pourquoi tu t'en vas chez l'homme de Dieu? Elle dit, tout va. On chante ensemble. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien avec Jésus.
Alléluia. Mais attends, l'enfant n'est pas malade, hein? L'enfant n'est pas dans le coma, hein? L'enfant est mort. Mais c'est bizarre. Elle est avec son mari dans la maison. Son mari ne sait pas que l'enfant est mort. Mais attendez, l'enfant était malade chez toi, non? Tu me l'as envoyé. Ça veut dire que si je te dis qu'il est mort là même là, c'est pour te moquer de moi. Tu vas faire comme si tu es en train de me consoler. Vous qui racontez vos problèmes aux gens croyant que vous allez avoir une consolation. Mon frère, si tu savais ce qui était dans leur cœur, elle dit c'est mon enfant. J'ai demandé et j'ai reçu. Alléluia. Comment j'ai demandé? Avec mes principes. C'est Dieu qui m'a donné. Et quand l'enfant est mort, elle a déposé l'enfant où? Où? Dans la chambre de l'homme de Dieu. Où? Sur le lit de... Oh, elle ne savait pas que quand elle construisait cette maison, elle mettait tout ce qu'il fallait dedans. Elle était en train de construire pour elle, mais elle ne savait pas. Quand tu as reçu quelque chose de Dieu, et puis la chose de Dieu est en train de te créer problème, retourne ça à Dieu. Alléluia. Arrête de louer les gens pour surveiller ton mari. Non, si toi-même tu sais comment tu as fait pour l'avoir, tu allais voir ta copine qui le connaissait pour manager pour toi, et puis vous avez fait le double jusqu'à il est tombé dedans et t'a marié. Maintenant tu as peur. Mais si tu sais que tu as prié Dieu, puis Dieu t'a donné, il ne faut pas fouiller son téléphone. Il a dit ça une fois rien. C'est qu'on ne fouille pas là, ça nous surprend. Avant de voir là, tout est gâté. Alléluia. Non. Elle sait que c'est Dieu qui lui a donné. Quand c'est mort, elle a retourné ça à Dieu. Elle sait que c'est l'offrande, la bonne offrande qu'elle a faite à Dieu là, qui lui a donné ça. Donc elle a retourné ce qui est mort là dans l'offrande de Dieu. Si quelque chose ne va pas chez toi, est-ce que tu as un coin où retourner ça? Voilà ma question pour toi. Alléluia. Tu es sûr que tu as quelque chose de solide où tu allais déposer dessus? Elle a déposé. J'ai dit quand elle construisait, elle ne savait pas que c'était pour elle-même elle faisait. Quand vous donnez, vous faites du bien, vous croyez que le bien que vous faites là, c'est pour l'autre. Ce n'est pas pour l'autre. C'est pourquoi on dit en pardonnant la foi, pas croire que c'est à l'autre que tu fais du bien. Tu es en train de te libérer toi-même. Si elle savait ça là, elle n'allait pas construire une chambre haute. Elle allait construire une maison duplex. Dimanche passé, il y a quelqu'un qui m'a rendu un témoignage hier. Non, c'est le lundi. L'enfant vient faire offrande avec sa maman. Et puis pendant qu'il vient, il demande à sa maman. C'est 500. Hein? Maman, si je donne 500 à Dieu, là, Dieu va me donner combien? Et puis sa maman dit, Dieu va multiplier par 10. Il dit, maman, donne-moi mes 2000. Maman, donne-moi mes 2000. C'est ici, dimanche passé. La Bible dit, si vous aviez de la foi comme les enfants, sa maman lui a dit que si tu donnes 500 là, Dieu va donner ça 10 fois. Il dit, maman, donne-moi mes 2000. L'enfant veut beaucoup. Hey, je ne suis pas en train de t'appeler à te dépouiller. Donne. C'est-à-dire, vous croyez que les choses de ce monde, les plaisirs, les biens de ce monde-là sont au-dessus des choses spirituelles. Vous pensez à ça, mais quand le problème arrive, vous cherchez l'homme de Dieu. Vrai ou faux? Donc, pourquoi ne pas commencer par là? Elle dépose dans son offrande et puis elle court. Pendant qu'elle s'en va, le prophète le voit de loin. Il dit, oh Géasi, voici cette Sunamite, court à sa rencontre. Ah! Je suis dans le bureau là, en semaine. Souvent quand j'entends, quand je sors la tête et puis je vois certaines personnes, je ferme et puis je rentre. Mais quand j'entends certains pas, ou bien quand je suis et puis la personne, elle est au portail, et puis je demande, c'est qui? Et puis les enfants me disent que c'était telle personne. Je ne dis pas aller chercher la... Moi, je cours et puis il vient te prendre. Il a dit non, j'étais dedans. C'est biblique. À cause, c'est dit, de ce qu'on l'a mis à l'aide dans le ministère. Chez nous, on dit, mais on t'apporte la femme. Pourquoi tu vas descendre encore dans l'eau pour aller la chercher? La femme même arrive chez toi. Tu fais quoi? En tant que prophète, autorité au-dessus du roi, du général de l'armée, tu fais quoi? Tu es à l'aise et puis tu l'attends.
Mais à cause de ce qu'elle avait marqué sa vie, il dit non, je ne peux pas attendre qu'elle arrive chez moi. Il dit Géasi, va prendre ses nouvelles avant qu'elle n'arrive chez nous. Je te dis la vérité. Ton pasteur peut se sacrifier pour toi. Il peut être toujours en mouvement pour toi. Mais ça dépend des relations que tu as avec lui. Alléluia. L'apôtre Paul même dit, ô Corinthiens, je ne cesse, Dieu même le sait que je ne cesse de lui adresser des prières à votre égard à cause de l'excellence de votre foi dont j'ai connaissance. Il y avait beaucoup d'églises, mais pourquoi il priait pour cette église? Parce que c'était une église de foi qui aimait le Seigneur, qu'il prêchait. Alléluia. Il dit, pardon, va à sa rencontre, il ne faut pas attendre que la maman arrive ici, va vite. Lui aussi, il est parti parce qu'il a mangé, il a dormi là-bas aussi. Et puis, il lui a posé la question, est-ce que tu vas bien? Ton mari et ton enfant vont bien? Qu'est-ce qu'elle a répondu? Bien. Hey. Toi, quand c'est malade, tu dis c'est mort. Mais elle, quand c'est mort, elle dit tout va. Même parole positive. Seigneur. Et la femme avançait jusqu'à elle arrivée où le prophète se trouvait. Et puis, elle est tombée à ses pieds. La Bible dit qu'elle a commencé à embrasser ses pieds. Si je dis à quelqu'un de venir embrasser mes pieds aujourd'hui, là, tu vas courir, venir embrasser. Pourquoi? J'ai porté souliers. Alors, tant ce n'est pas souliers. Ce sont des sandales. Ils marchent dans la poussière. C'est pourquoi quand ils rentrent dans une maison, il y a des jarres d'eau devant chaque maison. Et on prend pour laver les pieds. Alléluia. C'est cette eau sale-là que Jésus a pris pour faire un miracle pour donner aux gens là. Dans les pieds sales du prophète là, elle allait tomber là-bas. Et puis elle dit, écoutez bien, ai-je demandé quelque chose? Je ne t'avais pas dit, ne trompe pas ta servante. Hey, quelqu'un qui vient de dire, tout va bien. Elle dit, je t'ai demandé quelque chose. Je ne t'ai pas dit, tu vas me tromper. En l'homme, il y a tout. Ce n'est pas parce que tu as commis une erreur, une fois, deux fois, que tout le monde va dire que tu es mauvais, et puis toi aussi tu vas croire. Le bon et le bien aussi se trouvent en toi. Le jour où tu vas décider de faire sortir le bien là, ça va sortir. Ce n'est pas parce que tu n'as pas eu la foi pour quelque chose que quelqu'un va te dire que tu es incrédule, et puis toi aussi tu vas croire que tu es incrédule. Il y a la grande foi aussi qui se trouve en toi. Le jour où tu vas décider là, ça va sortir. Alléluia. Elle a dit, tout va bien. Il t'a demandé quelque chose. Moi, je n'aime pas à faire d'espoir perdu là. Je ne suis pas au nu. Espoir de paix perdu, je ne suis pas dedans. Je t'avais dit que mon cas n'est pas comme les autres. Oh, écoutez ce que l'homme de Dieu a dit. En même temps, quand elle était en train de parler dur à son maître, Géasi est venu et puis il voulait la pousser. Il dit, hé, laisse-la. Son âme est dans l'amertume et l'Éternel me l'a caché. Quelle est cette génération de prophètes qui sait toutes choses, en tout temps et puis en tout lieu, prophétise sur tout, déclare sur tout, connaît tout, en haut, caché jusqu'en bas. Quelle est cette génération de prophètes? Élisée, ce n'est pas n'importe qui. C'est celui qui a reçu la double portion d'Élie. Alléluia. Mais il dit quoi? Son âme est dans l'amertume et l'Éternel me l'a caché. Va. Ils n'ont qu'à te dire, le genre de démons, combien de démons tu as, viens moi et puis les chasser. Parce qu'il voit, il ne peut rien faire. Le tout n'est pas de voir, c'est d'avoir la solution. Vous connaissez Élisée? Je n'ai pas dit qu'avoir des prophéties, des révélations, c'est mauvais. Non, c'est bon. Mais quand tu cours seulement, non, il y a un homme de Dieu là-bas. Là. Il y a un homme de Dieu. Moi aussi, je suis un homme de Dieu. Si tu ne crois pas en moi, je crois en moi-même. Je crois en moi-même. Aïe. Ton type là, il a rendu son témoignage là. Il a rendu, non? Vous avez entendu le témoignage matin? Moi, je suis en train de préparer mon message. Lève-toi, va, parce que Dieu va faire quelque chose. Tous les jours, il vient me fatiguer en cause. J'ai parlé. Quand il s'est levé, il allait trouver le miracle. Moi, tu crois que je vais te dire ainsi par l'Éternel? Ce n'est pas comme ça que moi, je fonctionne.
fonctionne pas comme ça. Si je suis ton pasteur là, tu dois croire en moi. C'est tout. Il ne faut pas vouloir que je fasse ici ce que les autres font ou bien tu as déjà vu. Si tu veux ça là, moi mes grands-parents étaient combien hein? Donc il sait comment ça fonctionne. Et puis tu as envoyé là, j'ai dit non, l'homme qui est là-bas, il voit, ce n'est pas le plus important. Il dit, son âme est dans l'amertume et l'Éternel me l'a caché. C'est là qu'il a compris que l'enfant est mort. Il a crié à son Dieu. Tu es ici. Quand Dieu va te donner travail net, tu disparais. Tu disparais. Tu es quelque part là-bas jusqu'à le travail là devient bidon dans ta main. Tu ne peux plus revenir ici. Tu ne sais pas comment tu vas revenir. La femme là, elle sait que c'est Dieu qui lui a donné. Élisée sait qu'il lui aussi, il n'a pas fétiche. Vos gars qui se promènent pour pas. Comment on appelle ça là même là? Le médicament là. Il y a un thème là. Zamou, pour faire. Maintenant, quand ça gâte, il ne sait pas maintenant comment il faut faire. Élisée sait qu'il a crié à Dieu. Et puis Dieu a fait la chose. Quand la femme lui dit que c'est gâté, elle est retournée chez l'homme de Dieu. Même si tu es parti que c'est gâté, reviens. Je suis homme. Je vais te comprendre. Au contraire, je serai content que tu sois revenu. Je vais prier pour toi pour la restauration. Mais à cause de la honte, tu es parti jusqu'à tu es là-bas. Le témoignage qu'on entend de toi là, c'est pas bon. Elle est retournée. Élisée a crié encore. Dieu lui a donné la révélation. Il dit, apprenti, prends mon bâton, va déposer sur l'enfant, miracle. Il connaît son patron. Quand son patron parle là, ça ne rate pas. Voilà. Quand il sait que quelqu'un Élisée parle là, il ne t'a pas jamais. Donc lui-même, il était content comme ça qu'aujourd'hui, là, son patron ne parle pas. Donc tous ceux qui vont trouver dans la maison et puis ils vont voir que c'est lui qui a mis le bois là, ils vont croire que c'est lui l'homme de miracle. Donc la Bible dit il est parti comme les dessins animés là. On dit il les a dévancés. Il est monté puis il a déposé le bâton. Comme Élisée lui a dit, il a tout fait. Ça n'a pas pris. Pour une fois dans le ministère, il voit que la parole de son boss tape au poteau. Lui-même, il était découragé, donc il revenait. Et puis il dit, boss, j'ai mis le bâton dessus, il n'y a eu ni signe, ni attention. Qu'est-ce qui a fait que l'enfant n'est pas ressuscité? Hein? Deuxième fois, la femme a dit quoi? Hé, je t'ai demandé quelque chose. Je ne t'ai pas dit, pouvoir me tromper. Elle a tué la révélation que Dieu a donnée à l'homme de Dieu encore. Voici pourquoi le bâton n'a pas marché. Fais attention à tes paroles. Pardon. Si tu faut faire attention à ce que tu penses de moi et puis tu dis de moi. Derrière moi. Non, je suis en train de te dire. Moi, je suis content que tu me fasses ça et puis quand tu arrives devant moi, tu mouilles. Quand j'apprends, je te pardonne, je fais comme s'il n'y a rien. Je deviens grand sur toi. Mais tu ne sais pas ce que tu es en train de te tuer. Même quelqu'un qui te fait du bien puis tu parles mal de lui, là, fais attention. Il n'a pas besoin de dire quelque chose. Il n'a pas besoin de faire quelque chose. Mais le juste juge se lèvera pour lui. Non. Je t'ai dit quelque chose. Je t'ai dit quelque chose. Je n'ai pas dit. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il est assis là-dedans, lui, il attendait le retour de son serviteur. La femme dit encore, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Voici deux éléments qui ont fait que le miracle n'est pas venu. Ça veut dire, tant que toi tu ne bouges pas pour aller dans ma maison, il n'y a pas de miracle. L'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Quand lui aussi il pense, des cas comme ça, il faut les liquider. Tu sais que tu as fait tout ce que tu devais faire. Mais pourquoi il ne peut pas la liquider? Il faut dire à cause de son offrande. Son offrande qui parle pour elle, toujours. Quand il pense au bien que la femme lui fait, il dit non, il ne peut pas la laisser. Même si elle me fatigue, il faut que je parte. Et
Il est parti avec la femme. La Bible dit qu'arrivé là-bas, il a laissé la femme en bas. Il est monté à l'offrande où la femme lui a donné. Et puis il a fait quoi? Il s'est couché sur l'enfant. Main sur main. Bras sur bras. Pied sur pied. Nez sur nez. Bouche sur bouche. Pourquoi elle était obligée de faire ça? Il n'y a pas de révélation pour ton cas. Si Dieu a révélé que tu dois faire 3 jours de jeûne à sec, tu ne peux pas remplacer ça par 10 jours de jeûne à eau, 6h, 18h. Ça ne prend pas. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Elle est immuable. Dieu a dit au prophète que c'est lorsque le bâton sera sur l'enfant, il faut que ce soit étendu. Mais puisque la femme a pris sa bouche pour tuer, le prophète ici ne veut pas l'abandonner à cause de son offrande. La Bible dit que la femme, Marie, qui a cassé le parfum de nard, très cher, sur Jésus là. Nous, tous les pasteurs, quel que soit le message que nous avons prêché, si nous n'avons pas prêché le texte de cette femme en mémoire de ce qu'elle a fait, c'est que nous n'avons pas prêché. Il dit partout l'évangile sera prêché, prêchez ce que la femme a fait. Il ne faut pas jouer avec l'offrande. Alléluia. Il est remonté là où il a mis l'offrande. Comme elle a annulé avec le bâton, vraiment à cause de son offrande, il ne peut pas abandonner. Donc lui-même, il était quoi? Obligé de remplacer le bâton. Et quand il a fait ça, la Bible dit que le corps de l'enfant a commencé à se chauffer. Il s'est levé, il a marché ça et là. Il est revenu encore se positionner. Tu sais, c'est la persévérance. Souvent, tu pries et puis tu as des révélations, des paroles par rapport à ta situation où le miracle est en cours. Dès que tu entends que le miracle est en cours, tu fais comme les catcheurs. C'est ce que vous faites. Alors que c'est le moment de continuer de jeûner et prier. Ce n'est pas parce que tu as entendu que ton dossier est maintenant là. Le boss a reçu ton dossier. Il a reçu ton dossier, ce n'est pas travail. L'objectif là, c'est que tu travailles. Donc, pour le dossier qui est là-bas, si maintenant on vient te dire à cause de ce que tu es en train de jeûner et prier, le boss maintenant a pris ton dossier, c'est maintenant qu'il faut continuer à jeûner et prier. Quand c'est les catcheurs là, quand ils savent qu'ils ont donné un coup là, et puis il se lève, il est là. Le gars qui croit qu'il a mis KO là, il se lève et puis il vient, il prend son pied et puis il met la bague, boum, attraper son pied, 1, 2, 3, 4, comme et puis bam. Quand il s'est couché dessus, il a prié, il a invoqué Dieu. Il a dit tout ce qu'il devait dire. Et puis ça ne marchait pas. Et arrivé à un certain moment, il a senti que ça commençait à aller. Il s'est levé un peu parce qu'il est fatigué. Marcher pour aller ça et là, ça et là. Et puis il est revenu dessus encore. Reprends tes moments de jeûne et prière là où tu as laissé. Reprends ta manifestation de l'amour là où tu as laissé. Ce que Dieu prend pour bénir l'autre là, ce n'est pas même chose qu'il prend pour te bénir. Pour toi, c'est le pardon. Tu sais que toi, là, ton cœur, là, c'est comme ça. Ne laisse pas les gens détruire ce bon cœur. Alléluia. Ils vont finir de détruire et puis ils sont partis. Et la Bible dit que quand ça s'est réchauffé, il a appelé. Il dit, madame, voilà ton enfant. Elle est venue se prosterner là encore. Elle a pris son bébé. Elle est partie. L'enfant qu'elle ne pensait pas qu'elle pouvait avoir là, son offrande a permis qu'un homme de Dieu se consacre pour elle. Je n'ai pas dit que tu ne sais pas prier, tu sais prier. Mais si Dieu établit un homme de Dieu sur toi, vos prières ne sont pas les mêmes prières. Lui, pendant que tu es en train de jeûner là, lui il va manger puis il est rassasié puis il dit, ma fille, que le Seigneur te bénisse. Il y a rien, il me critique, il dit quand il vient chez les quand ce pasteur, quand il vient, il ne prie pas chez les gens là. Avant de venir, il a déjà prié. Donne-moi à manger, je vais boire. L'eau plutôt, je vais boire. Donne-moi ce que j'aime, j'ai mangé. Quand même je vois et puis il tremble là, ça suffit. Il faut plus t'occuper du reste. Ce sont tes soeurs qui vont te critiquer. Tu donnes tout à ton pasteur, c'est lui qui bouffe ton argent, c'est lui qui fait ceci. Toi aussi tu les écoutes et puis tu fermes ta porte. Ce qu'elles font pour réussir dans le monde là, c'est différent de ce que toi tu dois faire pour réussir auprès de Dieu. Alléluia. Si tu n'as pas l'argent, beaucoup d'argent de cette femme-là, au moins tu as un cœur pour penser et puis réfléchir. Alléluia. Si tu n'as pas l'argent de cette femme-là, tu sais jeûner et prier et puis continuer, vrai ou faux? Vrai ou faux? Tu as ce qu'il faut pour ton miracle. Alléluia.
Dieu ne t'a pas conduit dans son église, je ne dis pas Fondation Miracle, dans son église en vain. Regardez bien. Lorsque Jésus devait multiplier les pains là, il a dit à ses disciples, donnez-leur à manger vous-même. Ils ont dit, aïe, beaucoup de gens qui sont là. Regarde les femmes et puis les hommes, les enfants. Où est-ce qu'on va trouver du pain? Au contraire, il faut les renvoyer pour qu'ils partent en ville là-bas pour se trouver de la nourriture. Jésus dit, ils n'ont pas besoin de sortir de l'église. Vous les pasteurs là, nourrissez-les dans l'église. Alléluia. Tu serais étonné, mais ma soeur, ton mari là, il n'est pas dans le monde. Il est dans l'église. Ton travail là, c'est pas dans le monde. Pendant que l'autre marche peut-être pour aller là, pour toi là, c'est dans l'église. L'église est capable de nous donner tout ce dont on a besoin. Alléluia. Le monde est trop petit devant l'église. L'église, c'est le corps du Christ où Jésus même est la tête. Qui donne les choses au monde? Ce n'est pas Jésus. Il dit, donnez-leur à manger vous-même. Il y a des gens qui disparaissent. Quand, tu n'étais pas où vraiment? J'avais trop de problèmes, je suis allé vider ma tête. Il est revenu pendant qu'il n'était pas là. La tête est pleine encore déjà. Il faut dire à ton voisin, ce que tu cherches là, c'est dans l'église. Dis-lui, ce que tu cherches là dans l'église. Il n'a pas entendu. Ce que tu cherches là, ça est dans l'église. Peut-être que tu es invité aujourd'hui. L'église où tu pries là, ce que tu cherches là, ça est là-bas. Ce n'est pas chez marabout, ce n'est pas banquier qui va te donner. Avant que banquier ne te donne là, c'est que Dieu a touché son cœur. Vrai ou faux? Tout ce que tu cherches se trouve dans l'église. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il te permette de pratiquer ce que je t'ai dit. S'il y a un mystère quelque part, c'est ce que je t'ai dit. Tu veux ton miracle par rapport à ce que... Il y a des gens qui croient que quand ils vont se lever comme ça pour partir là, c'est là que le miracle va venir. Des gens font ça, ça marche. D'autres font ça ne marche pas. Tous les éléments qu'il faut là, c'est ce que je vous ai donné aujourd'hui. Alléluia. Je suis ton pasteur, mets-moi à l'aise. Je serai bien rassasié. Le reste, il ne faut pas t'occuper de ça. Je cherche quelqu'un même qui va faire comme les anglophones, il vient et dit non, padre, ta voiture a trop duré. Je l'ai voiture et puis il me donne une clé là. Tu peux faire ça? Tu n'as pas de voiture et puis tu achètes voiture pour moi. Les gens vont te critiquer. Les gens vont te critiquer. Je sais que cette femme, on l'a critiquée. Tu as pris ton ventre là pour aller chercher l'argent. À cause de ça, tu n'as plus d'enfant. Maintenant, c'est des vieux comme ça. Ils disent qu'ils sont serviteurs de Dieu. Tu leur donnes maison, tu leur donnes... Mais elle ne savait pas que, en donnant tout ça là, c'est elle-même qui serait surprise. Si Dieu t'a donné quelque chose qui te crée problème, retourne ça à Dieu. Il ne va pas réparer. La Bible dit faire toutes choses nouvelles. Même si l'erreur vient de toi, la Bible déclare que même le coupable aura le salut. Dis, papa, c'est vrai, je reconnais que c'est moi-même qui ai fait pied sur tomber dedans, mais sauve-moi. 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 Cette année-là, si tu n'as pas eu ton travail, cette année-là, si ton miracle ne s'est pas opéré, quand je vais entendre là, toi et moi, on va s'enfermer ici 1 mois, jeûne et prière, personne ne sort. On va prier jusqu'à ça va arriver. J'ai dit, cette année-là, ça passe ou ça passe. Ça ne casse pas. Ça va pas, ça passe ou ça passe. Si tu crois que tu as un sujet dur là, demande à ceux qui viennent ici. C'est ici, je cale mon matelas. Viens me trouver. On va invoquer l'Éternel. Nous-mêmes, on se met en retard. Si on commence vite là, ça va vite venir. N'aie pas peur. Tu peux même donner à Dieu ce que tu n'as pas. Tu es surpris? Hein? Seigneur, qu'est-ce qu'il vient donner? Tu as dit tu peux donner à Dieu. Avant, je parlais comme les païens. Mais l'homme ne peut pas. L'homme ne peut donner que ce qu'il a. Anne a dit, je n'ai pas. Mais elle t'a donné. À cause de son, je n'ai pas, je vais te donner. Je vais te donner. Dieu lui a donné. C'est quelle parole qui sort de ta bouche? À partir d'aujourd'hui, je ne vais pas entendre
Ma femme est mauvaise. Mon mari est mauvais. Hey, je suis malade. Hey, pourquoi? Non, ça là, ça est déjà là, tu vois. Dis ce que tu veux voir. C'est à ça que l'enfant de Dieu a été appelé. Dis que ton pasteur est mauvais. Ne dis pas ton pasteur est mauvais. Il faut dire, oh, mon pasteur est le meilleur pasteur. C'est un saint homme de Dieu. Pendant que tu es en train de dire ça là, Dieu va disposer des choses de telle sorte que ce que je faisais de mauvais là, moi-même j'ai peur de ça. Et puis je fais maintenant. Mais quand moi-même j'entends de ta bouche que tu dis que je suis mauvais là, tu vas voir comment il a été traité. Après tu sais que c'est comme ça, tu penses de moi. C'est comme ça fonctionne. Pardon. Ça a commencé par la pensée. Pense bien. La femme a dit, je sais. La Bible dit, elle s'est dit en elle-même. Je sais que si je le touche, je serai guéri. La puissance de la pensée a fait qu'elle a eu son miracle. Alléluia. Parce que cette femme a dit, c'est mort, mais elle a dit, tout va bien. Par la parole, tout va bien là. Tout est allé pour le mieux. Alléluia. L'acte aussi qu'elle a posé, en donnant une telle offrande à Dieu, quand elle a donné, elle a disposé tout ce qu'il fallait. Il y a des gens, quand ils veulent donner voiture à pasteur là, c'est voiture qui est gâtée jusqu'à... Ils s'en réparent un peu, puis ils donnent au pasteur. L'argent même que le pasteur met dans la réparation là. Fais attention. Hein. La femme a construit une chambre haute. Elle a mis un lit, un siège, un matelas, une table, un chandelier. Ça lui a donné un enfant. Enfant est mort, ça a ressuscité. Que Dieu ressuscite ton miracle au nom de Jésus.